Ah, t'es là? Ça va ou quoi? T'as cliqué? C'est cool! Aujourd'hui, c'est la première vidéo officielle dans le studio. J'abuse, faut que je me calme. La première vidéo officielle dans le studio, je suis trop content. Oui, et peut-être que la qualité de la caméra s'est améliorée. Faut que j'arrête de bouger comme ça. Même pas peut-être, c'est sûr que ça s'est amélioré parce que je filmais avec l'écran selfie. Et maintenant, je filme avec la caméra extérieure. J'avais peur de ça parce que je voyais pas le retour. Et là, je vois maintenant le retour avec mon ordinateur. Tout se passe bien. Et là, ma chambre, mon studio sécurisé de fou. J'espère que personne n'est venu à mon insu, hein. Ça me ferait vachement chier quand même. Ok, aujourd'hui on a un réel concept. Un concept qui va révolutionner le YouTube Game. Il ne s'agit ni plus ni moins que d'une FA non Q. Ah, t'es choqué. Ou peut-être d'une FA pas Q. C'est pourquoi? Parce que FAQ ça veut dire foire aux questions, tu le sais déjà, n'est-ce pas? Oui. Et ces vidéos consistent à répondre aux questions que les abonnés ont posées. J'ai pas reçu de questions. Donc, c'est ce que j'ai fait. Ce matin, quand je me suis réveillé, j'ai vu une vidéo d'une youtubeuse. Je vais pas te dire c'est qui. Donc, tu vas dire, oh, t'as copié cette personne. Oui, j'ai copié. Et alors, tu vas faire quoi? J'ai pas copié la personne, mais j'ai copié les questions de la personne. Du coup, j'ai copié chaque personne qui a posé les questions. Donc, c'est bon, hein? Ouais, le montage de la vidéo, je construis ça hyper lent. Mais j'aime bien faire des choses qualitatives. Parce que avant, oui, je commence déjà à te parler de moi. Parce que cette vidéo, on va parler entre autres de moi et aussi de moi. Donc si jamais tu veux pas entendre parler de moi, va. Parce que là, on va parler de moi. Parce que c'est quand même un sujet vachement important, non? Moi. Et comme ça, tu pourras calquer les choses de ma vie à la tienne. Parce que je suis une bien meilleure personne que toi. Faut que j'arrête, je suis pas arrogant comme ça en vrai, hein. Si, quand même, parfois. Non, si, non, oui, tu avoir tout cet espace là je vis avec tout cet espace depuis plus de 2 ans, ça me change pas la vie, mais le fait d'avoir ça en vidéo, ça me... regarde, je peux maintenant faire des chutes. Avant ça m'était impossible, j'étais coincé. Maintenant je suis libre, la liberté, n'est-ce pas le but de l'humanité? Allez, salto arrière. J'ai fait un peu de montage parce que t'aurais été trop stupéfait. C'est pas drôle ça, hein? La première question. Mais attends, est-ce que je vais pas faire un jingle genre première question? Tiens. Ce sera ça le jingle. Ok, on lance la première question. La première question qui vient de Basile du 07. J'ai l'impression que tu es très bavard dans ta vie de tous les jours. Non. Tu sais pourquoi? Parce que mes camarades ne sont pas très bavards. Non, c'est pas pour ça. D'ailleurs, ce son là, Bavard de Nino, c'est mon son préféré de tous les temps. Avec d'autres sons, mais il est dans le top 5 facile. Tu veux que je te le rappe? Un avocat a fait de la bar mitzvah. Le jour du jugement, je ne panique pas. Oh, je rappe tellement bien que les copyrights vont m'attaquer. Non, ce n'est pas Nino, c'est moi. Et oui, pour répondre à la question un peu plus sérieusement, non, je suis pas particulièrement bavard. Même si ça se voit pas dans les vidéos, puisque je dois animer les vidéos. Tu veux pas une vidéo ASMR, n'est-ce pas? Alors laisse-moi parler s'il te plaît, merci. Et si je me tentais à l'ASMR? C'est pas ma bouche qui fait ça, ce sont mes doigts en bas. Ah, t'es choqué. Et je transpire. Ça se voit, je bouge trop. Et j'ouvre pas la fenêtre aussi pour avoir un meilleur son. Je dis là, c'est la qualité. Deutsche Qualität. De la pesto. J'ai changé de langue. Oui, laisse-moi te parler de moi si t'as pas compris. Avant mes vidéos, clairement, je vais même pas te dire. Déjà, j'ai fait 30 vidéos en 30 jours. J'ai failli dire par jour. Un peu plus compliqué. 30 vidéos en 30 jours. Ça me poussait à faire du fast food. Ça vient. Déjà, c'était pas très intéressant. Mais c'est juste que je me concentrais plus sur la quantité que sur la qualité. Et maintenant, là, ce que je fais, c'est plus la qualité que la quantité. Comme je disais dans la vidéo où je construisais le studio, je trouve la qualité way plus importante parce que quand tu viens sur une chaîne comme ça, tu te dis pas, waouh, il a fait 50 vidéos, je m'abonne. Non. C'est juste, ah, cette vidéo est qualitative, je m'abonne. En réalité, c'est comme ça que ça se passe, non? Et je t'ai même pas posé la question, est-ce que tu es habitué à ma nouvelle tête? Personnellement, non. Ça fait 2 semaines, je suis toujours pas habitué. Non, je rigole, je me trouve extrêmement beau gosse, je suis fan de moi. Donc pour répondre à la question, je suis pas forcément bavard, même si j'aime me lancer dans certaines discussions sans fin. Des discussions du genre, la seule règle est qu'il n'y a aucune règle. Je me rappelle ça quand j'étais petit dans Alvin and the Chipmunks. Quand j'ai entendu cette phrase, j'étais devenu fou. En mode, la seule règle c'est qu'il n'y a aucune règle. D'accord, ça veut dire qu'il n'y a aucune règle, c'est bon. Mais pourquoi il n'y a aucune règle? C'est que c'est la règle qui le dit. Ce qui fait que le fait qu'il n'y a aucune règle vient d'une règle. Donc il y a une règle. Mais qu'est-ce que cette règle en question dit? C'est qu'il n'y a pas de règle. Tu vois, et là je peux te parler comme ça pendant 30 minutes, ça ne me dérange pas. Donc oui, j'aime parler sur des choses inutiles. Un être humain idiot, c'est comme ça qu'on les appelle.
Allez, deuxième question. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Question de micro dans le mic 28. Personne n'a des pseudos comme ça. Micro dans le mic 28, c'était ça? Ouais. Nous demande, j'ai l'impression que t'es hyper actif dans la vie. Est-ce que c'est vrai? Eh bien, micro dans le mic, non. Je suis à la fois hyper actif et pas du tout actif. En fait, toutes mes réponses seront comme ça. Je suis tac et tac. Parce qu'en réalité, je suis deux. Autant aujourd'hui, je peux être comme ça. Et demain, c'est une autre histoire, hein. En fait, c'est ce que représente ce pull. C'est pour ça que je l'aime autant. Il représente mes deux personnalités. C'est faux. C'est juste que je suis très à l'aise en le portant. Donc voilà, pour répondre à la question, je peux être très actif comme pas du tout actif. Oh, ce sera nul. Oh, non, laisse-moi être un peu plus original peut-être. Voilà, en réalité, ces derniers jours-là, j'ai souvent fait une activité qu'on appelle le rien. Voilà, j'ai souvent rien fait. C'est ma passion de rien faire. Et hier, je me suis chauffé et j'ai fait un montage de genre 50 minutes sur la vidéo où je construis le studio parce que c'était très long. C'était Fast Studio. セテラビデオクイズレシンクアンテミヌテルモンタージュアプリプラスドゥディスゼウレアンブレドンメサシェルコナー Pardon. C'était très lent de faire ce montage. Et du coup, quand je commence, vraiment, je suis dans ma lancée. Oh, oh. Mais quand je commence aussi à ne rien faire, je ne fais rien. Voilà. Pour répondre à ta question, lui, il est hyper actif et lui, pas du tout. J'aime bien ce truc avec moi, mais c'était faux de toute façon. Pourquoi je continue? Prochaine question. Question de le plafond est en haut ou là, il est en bas ou quoi? Qui nous demande, y a-tu quelqu'un de spontané? Non, je réfléchis des heures et des heures sur tout et n'importe quoi. Voilà. Mais par contre, pour faire cette chaîne YouTube, j'ai pas réfléchi des masses. Donc, non, je suis pas spontané de fou parce que je réfléchis beaucoup trop. Question suivante. Question de le rideau va s'ouvrir et il y aura des rayons de soleil ou quoi? Qui nous dit, j'ai l'impression que dans la vie tu es quelqu'un de très simple et qui ne se prend pas la tête. Bah, c'est pas possible de se prendre la tête. Oula. Alors par rapport au fait de ne pas se prendre la tête, non, comme je te l'ai dit, je réfléchis sur tout et n'importe quoi, du coup je me prends énormément la tête. Mais sur des choses que certaines personnes considèrent, je ne me prends pas la tête. Par exemple, aujourd'hui, je suis sorti habillé comme ça. Certaines personnes seront en mode, non, pour sortir, je dois m'habiller comme ceci ou comme ça. Non, je ne me prends pas la tête sur ce genre de choses. Mais par contre, sur des choses inutiles, je peux me prendre la tête de fou, comme, j'ai pas là. Voilà, trouve des choses inutiles chez toi, arrête de me stresser, j'aime pas le stress. Le stress c'est mauvais pour les cheveux, même s'ils sont pas dans leur meilleur état là, mais faut pas aggraver la situation, ok? Ok, Tommy Dusoual a trouvé les personnes qui appelaient ça une PSP vitale. Les personnes qui appelaient ça une PS vitale. Ceux qui regroupaient les deux, qui disaient PSP vitale. Oh. Et par rapport à la simplicité, non, je suis quelqu'un de très simple aussi. Comme je te disais, je suis sorti habillé comme ça. Ça ne me dérange pas le moins du monde. Et voilà les chaussures. Donc voilà la simplicité du mec. Par contre, chaussures Gucci, sac Louis V, Lamborghini dans le Porsche, t'as capté ou quoi? Le minimum vital genre. Allez, prochaine question. Question de DaVinci 16. C'est le nom de mon logiciel de montage. J'ai l'impression que tu passes ta vie aux toilettes sur ton téléphone. Personnellement non, je vais pas aux toilettes, je fais pas caca moi. Je sais pas, toi ça t'arrive? Oh le nul. Question suivante. Question de la perche qui est posée là, elle est forte ou quoi? Je sais même pas comment il a fait pour écrire dans son pseudo, il est fort hein. Qui nous dit, comment est-ce que tu conduis? J'ai l'impression que tu conduis lentement. Eh bien, je conduis pas, tout simplement. Par contre, je suis très fort en ce qui concerne les garages. Non, je suis doué dans ça. D'ailleurs, oh, ça me fait penser. J'ai regardé la dernière vidéo d'Amixem aujourd'hui où il dit, je sais super bien me garer. C'est un talent nul. En société, je brille très peu grâce à ce talent. Comme lui, ça m'aide pas de ouf dans ma vie de tous les jours. Genre, y a personne quand je marche dans la rue, il dit, hey, j'ai vu comment t'as garé, franchement. Force. Ça arrive très rarement, genre jamais même, ouais. Et... ouais, j'ai pas le permis, je conduis pas, même si aujourd'hui... Chut, faut pas le dire ça, faut pas le dire. Question suivante. Question 2. Le labello sur les lèvres, ça fait briller ici. Hein. Mais pourquoi ils mettent toujours des hein à la fin de leur pseudo? Ils sont bizarres, hein. Vous les abonnés, les abonax, didou. Qui nous dit, t'as un intello en classe? Non. Qu'est-ce qui te fait penser ça? J'ai une tête d'intello. Laisse-moi te dire quel genre d'élève je suis. Tu vois le mec, il sait à peine quand il y a contrôle. Il fait ses devoirs seulement la veille et parfois le jour même avant de rendre. Genre il est là, mais c'est pas comme s'il change quelque chose à la classe quoi. Sauf peut-être par sa bonne humeur et par son sourire ravissant.
mais que dès qu'on distribue les notes, il est pas trop mal, tu vois, genre toujours minimum 12 de moyenne. Et bah c'est moi ce mec-là. Je sais pas, je ressentais ni l'envie, ni le besoin, ni la nécessité de réviser. Pour la simple et unique raison que quand je révisais pas, j'avais de bonnes notes. Et aussi parce que ça m'aurait pas servi dans la suite. Par exemple, aujourd'hui, tu me demandes de faire la construction de je ne sais quel hydrocarbure, j'en ai aucune idée. Et les personnes qui révisaient aussi, je suis sûr qu'elles ne peuvent pas le faire. Toi, dis-moi dans les commentaires si tu peux le faire. Hashtag référencement. Donc voilà, je suis pas un intello, mais je suis pas un bêtélo non plus. Je suis un coulélo. D'ailleurs, en parlant de bêtélo, c'est pas parce qu'on a de mauvaises notes qu'on est bête. J'ai déjà eu 2 en histoire. C'était pas 2, c'était 1. Pas sur 5, pas sur 10, pas sur 15, sur 20. Oui. Est-ce que ça veut dire que je suis bête? Bon, je suis bête, mais c'est pas à cause de la mauvaise note. Donc, toi, si t'as de mauvaises notes, c'est probablement plus... Bon, pas probablement, faut pas abuser quand même. Ça veut pas dire que t'es moins intelligent qu'une autre personne, voilà. De toute façon, je vois pas en quoi le fait de dire en quelle année la Première Guerre mondiale a commencé et a terminé, ça veut dire que tu es intelligent. Non, c'est juste que t'as une bonne mémoire à la limite, je sais pas moi. Next question. Question de le peigne qui est rentré dans les cheveux, là. Il nous demande, est-ce que t'es un alcoolo? La réponse est... non, cet être humain n'a jamais bu d'alcool de sa vie et ne boira jamais d'alcool de sa vie. Donc voilà, un alcoolo, je ne suis pas. Par contre, Hennessy, Jackda dans le frigo, t'as capté ou quoi? Le minimum vital. Question suivante. La question de le Maroc. Voilà, c'est le Maroc qui me pose une question. Le Maroc qui me demande, est-ce que t'es un charreau? Est-ce que je suis un charreau? Vous vous demandez, je suis pas un charreau, moi, je suis un charognard. C'est comme ça que les charognards ils font? Question suivante. Question de l'ordinateur me pose des questions. C'est son pseudo, hein, l'ordinateur me pose des questions. Je sais pas pourquoi tu as ce pseudo là, t'es bizarre. Qui me demande, tes vidéos sont exceptionnelles, je t'aime beaucoup, comme tout le monde. Et qui me dit aussi, tu as l'air d'une personne super proche de tes potes. Oui, ce serait pas mes potes sinon. Allez, ton zap. Question de le câble électrique renvoie à l'internet. Piou. Pourquoi vous mettez des choses bizarres comme ça à la fin de vos pseudos? C'est... faut pas faire ça. Et on dit pseudo, pas pseudo, ouais. Qui nous demande, tu as l'air de savoir ce que tu veux. Oui. Par contre, je sais jamais s'il faut manger genre des pâtes ou de la purée. Ou parfois je veux de l'eau mais je bois du lait. Bon. Mais en réalité, sur les vrais choix de vie, du genre le caleçon bleu ou rouge, je sais majoritairement ce que je veux quoi. Question suivante. Question de la gourde qui sert à boire. Ça devient des objets là. Qui nous demande, tu as l'air très méfiante. Non, très méfiant, je suis un garçon. Et je pense que tu as confiance en très peu de personnes. Tu vois, il y a plein de personnes qui disent, oh, j'ai mes potos, ils me l'ont mis à l'envers, t'as capté? Franchement, on était ensemble depuis le début. Et à un moment, j'ai vu ça commencer à essayer de sucer, t'as capté? Et on a déblayé les mauvaises herbes. On n'est pas dans tous tes bails de... Non, j'ai pas ça. Je sais pas si c'est moi le problème. Non, c'est pas un problème. Je sais pas si c'est moi la lumière dans ça. Mais j'ai aucun problème avec personne. J'ai confiance en tout le monde en général. Et personne me la met à l'envers. Et je... ouais... ça va quoi, on sourit, on smile dans la vie. Oui, non, faut pas... si. Question suivante. Une question de retourner acrobatique. Écrit avec 7 R. Du coup, en réalité, c'est... chiant. Qui nous demande, tu démarres un peu au quart de tour? Ouais, quand j'ai une voiture, je démarre comme ça. Ouais, ça fait un quart de tour quand même. C'est pas marrant, hein, ouais. Non, je suis quelqu'un de très calme dans la vie. Oui. Et il dit aussi, on dirait que tu caches un fort caractère. Non, j'ai pas de caractéristiques spécifiques, juste quand on me voit, on dit... ah, allez, question suivante. Question de Kendrick Lamar. Je savais pas qu'il me suivait. Kendrick, tu me suis? Waouh. Eh bien, je te suis aussi. Peut-être pas, je vais y aller. Ouais, Dricky qui me dit, ouais, c'est comme ça qu'on s'appelle, on est devenus potes depuis le temps. Je pense que tu t'en fous de tout. Par contre, réelle anecdote, un jour je jouais au basket avec un gars, il a dit que je joue comme Kendrick Lamar. Je sais pas trop comment le prendre. Bref. Ou peut-être qu'il a dit que je ressemble, parce que c'était à l'époque où je parlais pas très bien anglais. Et ouais, il m'appelait Kendrick Lamar, je sais pas. Kendrick qui me dit, je pense que tu t'en fous de tout. T'aurais pu me dire ça par téléphone, t'es pas obligé. Ah, faut que j'arrête avec cette blague. Je pense que tu t'en fous de tout. Oui, mais par contre, si on me genre coupe un bras comme ça... aïe. Je vais pas m'en foutre quoi, genre c'est à des limites. Mais non, plus sérieusement, je peux m'en foutre. Même pas que je peux m'en foutre, je m'en fous très souvent de choses qui sont pour d'autres personnes. Ah, mais non, c'est inadmissible. Ou quoi? Franchement, ce genre de choses, c'est poubelle pour moi. Et surtout, un message que je fais passer comme ça. Les protocoles. Franchement, il y a rien qui me... plus que ça. Pas qui me détend, mais je suis tellement énervé que ça me détend. C'est pas que ça me détend, mais ça me fond. Tu vois ce que je veux dire? En fait, les protocoles, genre, oui, c'est la règle, monsieur, on peut pas faire autrement. Alors que tu es un humain, je suis un humain. Tu peux faire un geste, quoi. Ça gâte rien. Merde.
Voilà, je déteste les protocoles, je m'en fous pas de ça par contre. Et ouais, c'est pas du tout la question. Je m'en fous de la majorité des choses dont les autres ne s'en foutent pas. Et je m'en fous pas des choses dont la majorité des personnes s'en foutent. Par exemple, ça je suis très mauvais en exemple, mais je vais en trouver. En sortant de la pièce, un exemple bidon, hein, ça n'arrive jamais. Genre en sortant de la pièce, je fais comme ça. Et tant que ça rentre pas dans le panier là, mais je suis obligé de sortir, je vais penser à ça pendant toute la journée. Je ne pourrai pas arrêter de penser à ça. J'ai pas fait rentrer la pièce dans le panier. Un truc inutile, mais moi ça me travaille de fou. Et dès que je rentre, je vais essayer encore et encore jusqu'à ce que je réussisse, tu vois. D'ailleurs là j'ai raté, je vais faire encore et encore jusqu'à ce que je réussisse. Premier essai. Allez, question suivante, oui. Question de Tommy. Wow, on a le même prénom. C'est fou ça. Bon, Tommy qui me dit. C'est pas Tommy en mode mytho inversé. Hashtag drôle, hashtag humour. En parlant de drôle, Tommy qui me dit. J'ai l'impression que tu es quelqu'un de drôle. Oui. Impatient. Oui. Fidèle. Non. Je rigole, mesdames. Oui. En même temps, j'ai jamais eu l'occasion de tester, hein. Mais je pense que oui. Actif. Tu vois la diagonale. Ouais, quand je suis actif, je suis très actif. Mais quand je suis pas actif, je suis très... En fait, je suis... T'as capté, t'as pas oublié, hein. Je suis deux. Et que je m'attache vite. En fait, j'ai tellement peu de relations avec des humains que je ne sais pas si je m'attache vite, si je me méfie vite des gens. Tu vois? Donc, non. Questionado suivante. C'est de... Question de la poule aux œufs d'or. Je sais pas ce que tu fais ici, mais tes œufs, on se fait du bif avec? Pourquoi je fais ça? Je suis pas drôle en fait. Qui me dit, tu rigoles pour un rien? Bah... T'as vu, non? Surtout que ça s'accorde super bien parce que j'avais pas prévu de faire ça par rapport... Le rire là par rapport à... C'est du hasard en fait. En fait, laisse-moi t'expliquer tout le processus. En fait, j'ai trouvé le nom, la poule aux œufs d'or, comme ça, et j'ai fait la blague giga marrante. T'as capté? Tu l'as apprécié, hein? Non, je l'ai pas apprécié de ouf, moi. Pas grave, on s'en fout de ton avis. Et du coup, j'ai beaucoup rigolé. Et justement, la question de la poule aux œufs d'or, c'était par rapport au fait de rigoler. Du coup, ça fait un heureux hasard, comme on dit dans le jargon. Oui. Je déteste ce personnage. Oh, les épaules! Et là, c'est la dernière question. Beaucoup trop enthousiaste, hein. Dernière question de Soleil. C'est le Soleil qui me pose une question. Et le Soleil me dit, t'es hyper solaire. Un peu comme toi. Faut que j'arrête. Oui, je suis solaire. Et parfois, je suis sombre. Encore... Ah, je suis chiant avec ça. D'ailleurs... T'as beaucoup d'empathie. Il faut. Non, là je vais répondre premier degré. Vraiment, il faut. C'est bien d'avoir beaucoup d'empathie. Vraiment, parce que tout le monde a une vie comme toi. Quand tu vois quelqu'un qui est genre assis dans la rue comme ça, ouais, je vais parler de sujet type, ouais. Si tu peux aider la personne, vraiment, fais-le quoi. Parce que dis-toi que cette personne est née. Non, il y avait déjà sa mère qui était enceinte pendant genre 9 mois. Le jour de sa naissance, c'est un grand événement. Tout comme toi. Et tout comme l'enfant que t'auras peut-être ou pas. Je m'en fous. C'est pas juste une personne assise là. Non, sa vie ne se résume pas à ça. C'est une personne comme toi, quoi, tu vois. L'empathie, c'est pas forcément par rapport à ça, mais par rapport à tout, n'importe quelle personne sont des personnes comme toi. Du coup, tout ce qu'elles endurent, essaye de te mettre à leur place. C'est hyper important. Pour moi, c'est ça la vraie grandeur de l'esprit. Du coup, oui, je suis très empathique pour répondre à ta question. Le soleil, ouais, je te parle à toi, poto. Et peut-être parfois trop de love. Il n'y a jamais trop de love dans ce monde. Concluons cette vidéo. Fin de vidéo, salut! Oh, on n'allait pas la finir comme ça quand même, hein? C'est pas comme si j'avais grand chose à dire aussi, hein. Ça aurait très bien pu être la réelle fin de la vidéo, c'est tranquille quoi. Donc on va conclure la vidéo. Voilà le frérot. S'il y a un mot de fin pour cette vidéo, c'est un pull, c'est pas un mot, mais t'as compris. Ça se dit pas s'il y a un pull de fin, non c'est pas... Voilà, je suis deux et ça s'agence bien dans moi. C'est chelou comme phrase. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusque là. Comme Amixem le dit, le plus grand soutien que vous pouvez faire pour cette chaîne, ce n'est pas de s'abonner ou de liker, mais c'est d'être là, de regarder jusqu'à la fin. En réalité, j'en ai aucune idée, hein. J'ai 116 abonnés, donc abonne-toi. Je crois que ça m'aiderait pas mal, ouais. Et oui, big bisous.
là, on se retrouve genre 37 secondes après la vidéo, mec. J'ai eu la peur de ma vie. Parce que comme je te disais, le retour de mon écran se trouve sur mon ordinateur ici. Mais genre, la qualité est pas folle du tout. C'est juste pour genre savoir que je suis bien dans le cadre et tout. C'est juste ça l'utilité. Mais genre, quand j'étais en train de regarder si la vidéo était bien et tout dans mon téléphone là, non, ça n'allait pas du tout. Il disait juste que c'était ceux qui étaient sur l'écran là, qui étaient enregistrés. Genre, c'était, oh, la peur de ma vie. Mais tout va bien. J'ai adoré tourner cette vidéo.